Le week-end est terminé, mais la semaine qui s'annonce va être géniale, je vous le promets, vous verrez. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le lundi 4 août 2014 et c'est le Fresh News du jour, et c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. OnePlus s'est fait connaître comme le poil à gratter des ténors du mobile avec le One, un smartphone aussi bien équipé mais 3 fois moins cher que les hauts de gamme de Samsung, LG, Sony ou HTC. Mais pour concurrencer les leaders, encore faut-il pouvoir distribuer ses produits correctement et pour l'instant, c'est loin d'être au point pour OnePlus. Peut-être en sera-t-il de même avec la One Watch puisqu'il semblerait que OnePlus s'apprête à dévoiler une montre connectée à son tour. La capture d'écran d'un site et un croquis explicatif ont fuité juste avant le week-end et pour l'instant, c'est le silence radio chez OnePlus qui n'a rien confirmé mais n'a rien démenti non plus. La montre est ronde et ressemble à une Moto 360. D'après les indications du dessin, elle serait équipée d'un écran OLED protégé par une couche de saphir. Une batterie incurvée serait intégrée au poignet et la montre serait compatible avec la technologie Qi de recharge sans fil. Un bracelet en cuir et un corps en titane achèveraient de rendre cette montre suffisamment séduisante pour gêner les quelques smartwatches déjà sortis mais qui pour l'instant ne sont pas de réel succès. Reste deux questions sans réponse, la montre tournera-t-elle sous Android Wear ou sous Cyanogen Mode comme le OnePlus One? Mais la seconde question est sans doute plus pertinente, tout ceci n'est-il pas un fake tant la One Watch ressemble à la montre connectée idéale? On attend d'en savoir plus, évidemment. Au lancement du Nexus 5 l'an dernier, l'une des attractions du smartphone de Google était le lanceur Google Now. Celui-ci est désormais disponible pour tous les smartphones Android à partir de la version 4.1. Après l'avoir téléchargé depuis le store Google Play puis l'avoir installé, votre smartphone vous demandera de choisir entre l'interface habituelle et le lanceur Google Now. Si vous le choisissez depuis l'écran d'accueil déverrouillé, il vous suffira de dire OK Google sans toucher votre smartphone pour que ce dernier se mette au garde à vous et soit prêt à exécuter les recherches de votre choix. De plus, vous aurez accès à un menu d'accueil très épuré, offrant bien entendu une large place aux applications Google, mais ce n'est pas tout. Un swipe vers la gauche vous donnera accès aux cartes Google Now, vous fournissant des renseignements relatifs à vos centres d'intérêt, votre géolocalisation, vos contacts, etc. Sachez tout de même que si vous remplacez l'interface habituelle de votre smartphone, vous perdrez les éventuelles fonctionnalités spécifiques à votre surcouche constructeur. Sachez également qu'il vous faudra reconstruire votre grille d'icônes puisqu'il semble qu'il ne soit pas possible d'importer une configuration d'icône conçue avec un autre lanceur. Cela semble incroyable, mais la G-Watch serait dangereuse. LG n'avait pas vraiment pensé à ça, mais le connecteur Pogo permettant de recharger la montre sur son socle et de se trouvant à l'arrière de la G-Watch est alimenté en permanence en électricité. Et comme il est en contact direct avec la peau, les éléments métalliques du connecteur peuvent s'oxyder et pire provoquer des brûlures. Il faut cependant rassurer, seule une poignée de montres semble touchée par ce problème, mais on ne plaisante pas avec la sécurité et la santé des utilisateurs, prenant le problème très au sérieux. LG et Google ont donc annoncé qu'une mise à jour logicielle était déjà disponible pour corriger ce désagrément. Un problème matériel réglé par une mise à jour logicielle, cela semble étonnant, mais c'est pourtant simple. Les connecteurs sont désormais désactivés tant que la montre n'est pas posée sur son socle. À ce jour, la G-Watch est l'une des deux seules montres connectées tournant sous Android Wear disponibles sur le marché. Nous avons réalisé un test il y a quelques semaines, on vous remet le lien pour aller y jeter un œil et si vous aimez LG, restez attentifs cette semaine, on va lancer un concours qui ne risque de ne pas passer inaperçu. Et la question du jour nous vient de Florian qui aimerait bien pouvoir transférer des vidéos récupérées de YouTube vers la galerie vidéo de son iPad afin de les utiliser pour faire des montages, sans doute dans iMovie. Eh bien Florian, rien de plus simple, il te suffit tout d'abord de récupérer les vidéos YouTube avec une extension pour Chrome qui s'appelle Ultimate YouTube Downloader. Une fois que tu l'as téléchargée, tu dois la faire glisser sur la fenêtre des extensions pour qu'elle fonctionne. Attention, ça ne marche pas toujours très bien sur Windows. Si tu n'y arrives pas, essaye une autre extension sur Windows, ce n'est pas le nombre qui manque. Mais le but du jeu est toujours de récupérer du MP4 et pas du FLV. Une fois que tu as téléchargé la vidéo de ton choix, importe-la depuis iTunes. Ensuite, tu vas dans l'onglet vidéo personnelle de iTunes et tu coches la vidéo que tu souhaites transférer sur ton iPad. À la prochaine synchro, tu devrais retrouver la vidéo dans ta galerie vidéo sur ton iPad. Si tu n'y arrives pas, n'hésite pas à utiliser un logiciel gratuit comme MPEG Stream Clip ou Free Video Converter qui te permettront de créer des vidéos parfaitement compatibles avec l'iPad. Attention, on vous prépare un concours génial qui va vous permettre de gagner un smartphone très haut de gamme. Cette semaine, pour l'instant, je ne peux rien vous dire, mais entraînez-vous à faire des selfies, cela pourrait vous servir. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Salut à tous et bonne journée!